Pardon, le Bénin n'a pas chassé la France. Pourquoi les terroristes tuent les gens au Bénin? Ce général devait répondre à cette question. On ne peut pas organiser une élection présidentielle qui est censée légitimer un citoyen à la tête du pays qui va gouverner au nom de ce peuple si l'entièreté du territoire n'est pas conquise, n'est pas sous l'emprise de l'État. Pour un soldat de tomber parce qu'il n'a pas de munitions, c'est mourir deux fois. Parce que le soldat, il a été formé, il sait les risques qu'il prend en s'enrôlant dans l'armée, mais il n'a pas été formé pour mourir comme une femme. Tu tires, tu n'as plus d'armes, voilà le type en demi-pantalon qui sort devant toi et qui te tue comme sa poule. Le politicien qui veut exprimer ses humeurs, qui veut dominer, qui veut exploiter, qui veut envoyer des conteneurs d'argent en France, n'est pas dans la même situation que le pauvre soldat qui est au front et qui est prêt à mourir. Ni l'enfant du politicien, ni son petit-enfant, ni ses cousins-neveux, personne ne se retrouvera au front. Le Bénin est-il en train de basculer dans une nouvelle ère d'incertitude? À quelques semaines de la présidentielle d'avril 2026, une menace grandissante plane, le terrorisme. Longtemps considéré comme un havre de stabilité en Afrique de l'Ouest, le pays fait désormais face à des attaques répétées dans le nord et dans ses zones frontalières. Simple risque sécuritaire ou véritable danger pour le processus démocratique? Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux, les risques et les conséquences possibles sur l'élection à venir. Le Bénin peut-il protéger sa démocratie face à cette menace invisible mais bien réelle? Décryptage exclusif sur Afrique News dans cette première partie. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité. À 3 semaines exactement du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, une question existentielle s'invite dans la campagne et préoccupe en sourdine les 6 millions d'électeurs. Le bulletin de vote sera-t-il plus fort que le défi terroriste? Faisons l'état des lieux. Le nord du pays est carrément, on va dire, sous pression terroriste. Quel est le niveau d'alerte réel actuel sur la ligne de front? Luc Abaki. En tout état de cause, je crois que ces genres de situations nous rappellent en vérité qu'aucun pays n'est en sécurité, aucun pays n'est à l'abri de ces genres de sorties, quelles que soient les positions qu'ils adoptent, notamment avec les impérialistes et avec d'autres conspirateurs qui luttent contre les intérêts de nos États. Donc c'est l'occasion pour nous de les interpeller et de leur rappeler l'impératif de travailler dans une dynamique unitaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le terrorisme avait commencé à surgir dans le Sahel, il y a beaucoup de pays qui ne se s'étaient pas sentis concernés. Et personne n'avait réellement porté ce problème-là au point où on avait conspiré pour infliger des sanctions inhumaines à ces dirigeants qui étaient venus avec cet objectif clair, cette vocation de traquer justement les terroristes. Vous voyez pratiquement tout le nord du pays est pris en étau par les groupes terroristes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Excellence Sogoyou Kegewe, comment le Bénin, qui a quand même vu venir cette menace, aujourd'hui se laisse piéger par ces attaques terroristes? Et moi, quand on me parle du Bénin, tel que tu as montré la carte, mais c'est où le Bénin et c'est où le Togo? Bon, apparemment, il y a deux sortes de terroristes. Il y a des terroristes que les gouvernements, disons, cautionnent, qui ont donné des garanties au gouvernement qu'ils ne les attaqueront pas. Et eux, ils sont les bienvenus, on leur donne des territoires entiers, ils s'installent et ils commencent malheureusement à tuer les gens. Tout le monde sait qu'on ne peut pas être ami des terroristes. J'ai écouté un témoignage de l'attaque du camp au Bénin. Si le témoignage est vérifié, mais c'est terrible parce que le témoin, le soldat disait, les djihadistes sont arrivés, ils ne sont même pas arrivés au camp, ils étaient loin et ils avaient des armes ultra puissantes. Et ils canardaient le camp. Et le camp n'avait qu'une seule arme lourde. Je ne suis pas militaire pour vous donner les noms et les spécifications de ces armes. Ils avaient une seule arme lourde et une seule ceinture de cartouches. Gilles, tu sais, une ceinture de cartouches, quand tu appuies en rafale, ça ne tient pas 2 secondes, ça part. Donc, quelque part, les militaires béninois se sont retrouvés avec des armes de poing classiques, Kalachnikov, fusil d'assaut américain, français ou anglais, je ne sais pas. Et les autres arrivent avec des mitrailleuses. Et le carnage a été fait. Mais c'est tellement triste parce que moi, je trouve que c'est mourir 2 fois pour un soldat de tomber parce qu'il n'a pas de munitions. C'est mourir 2 fois. Parce que le soldat, il a été formé, il sait les risques qu'il prend en s'enrôlant dans l'armée, mais il n'a pas été formé pour mourir comme une femme. Tu tires, tu n'as plus d'armes, voilà le type en demi-pantalon qui sort devant toi et qui te tue comme ça. Les pays du Sahel ont pris leur destin en bas et il n'appartient pas à un Français ou à un aventurier militaire français d'apprécier ce que les peuples du Sahel veulent. Qu'on le veuille ou non. La France part, elle partira. Peut-être qu'on lui a posé une question
ou dès qu'à notre Le sujet. Bénin, pardon, le Bénin n'a pas chassé la France. Pourquoi les terroristes tuent les gens au Bénin? Ce général devait répondre à cette question. Pourquoi il n'a pas répondu à cette question? C'est justement ce que je voulais dire. Donc, il est tout à fait mal placé, en effet, pour se prononcer sur ce phénomène-là qu'ils ont provoqué exprès dans le but de disloquer et de déstabiliser ces États-là. Alors, c'est assez inquiétant, d'autant plus que, c'est vrai, on est à la veille des élections, de l'élection présidentielle au Bénin. Et on se demande si vraiment, c'est pour ça, en développant au départ, je dis, si les autorités sont réellement surprises par ces genres de sorties, elles vont prendre les dispositions. On va afficher un peu le baromètre de la violence, au Bénin, on peut l'appeler ainsi, comparant le nombre d'incidents sécuritaires par trimestre de 2024 jusqu'à nos jours. On va voir le diagramme, oui, voilà, le baromètre de la violence. Vous voyez, au fil de ces derniers mois, la situation s'est franchement aggravée. On doit éviter de mêler les humeurs politiques aux questions de sécurité. Parce que le politicien qui veut exprimer ses humeurs, qui veut dominer, qui veut exploiter, qui veut envoyer des conteneurs d'argent en France, n'est pas dans la même situation que le pauvre soldat qui est au front et qui est prêt à mourir. Ni l'enfant du politicien, ni son petit-enfant, ni ses cousins-neveux, personne ne se retrouvera au front. La question cruciale maintenant, comment cette insécurité modifie-t-elle la géographie électorale du Bénin? Y a-t-il un risque, Luc, de voir des zones entières privées de vote concrètement Et éventuellement un report de l'élection présidentielle au Bénin, d'autant plus qu'on ne peut pas organiser une élection présidentielle qui est censée légitimer un citoyen à la tête du pays qui va gouverner au nom de ce peuple si l'entièreté du territoire n'est pas conquise, n'est pas sous l'emprise de l'État. On a un niveau assez élevé pour comprendre les enjeux. Les terroristes, dans ce cas, au nord du Bénin, c'est malheureux, c'est triste de le dire. Dans ce cas, les terroristes au nord du Bénin, volontairement ou involontairement, sont en train de satisfaire à des calculs politiques sanguinaires et il faudrait quand même qu'on trouve une solution. Associé précisément au terrorisme qui est né de façon très subite, en tout cas, au Bénin, et qui donne le sentiment d'une certaine suspicion. En tout cas, on n'est pas très fondé pour dire avec précision, mais quand on regarde vraiment l'agenda et le calendrier, on se demande si vraiment ces élections auront lieu. Excellence Sangoyo Kegewe, peut-on assister à un glissement du calendrier électoral? Mais pourquoi glissement? La chose est déjà ficelée. On sait qui va aux élections, on sait qui gagne. Pourquoi ficeler? Il y a deux candidats, pour rappel, Ouais. Romuald Wadani Ouais. et Chabi Talata, le premier duo. Le deuxième duo, moins connu, Paul Humpe et Judikael Hunwanu. Oui, d'accord. Moi, je respecte les candidats. Je n'ai rien à dire pour ou contre. Je les respecte. Mais ils savent eux-mêmes qui va gagner et comment il va gagner. Merci d'avoir suivi cette première partie sur Afrique News. Le Bénin face à un tournant décisif. La suite pour vous dans la partie 2. Abonnez-vous et restez connectés.